Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes privilégiés encore une fois d'avoir ce moment précieux de partager la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec le message intitulé Les deux récoltes. Nous avons vu précédemment les deux réveils, soit le, le grand cri ou le faux réveil. Et maintenant, nous allons voir les deux récoltes, la moisson ou la vendange. Avant de poursuivre, je vous invite de vous rendre humble pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés et nos iniquités, Père éternel. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé sur le mont Golgotha. Et nous invitons ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide, qu'il nous éclaire, qu'il nous enseigne à marcher dans ta parole et à l'obéir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les deux récoltes, la moisson ou la vendange. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 14 jusqu'au verset 16. Apocalypse chapitre 14, verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jetant sa faucille sur la terre, et la terre fit moissonner. Ceci représente la première récolte, la moisson. Nous continuons de lire au verset 17 jusqu'au verset 20, toujours dans l'Apocalypse chapitre 14. Il est écrit, « Et un autre ange sorti du temple, et qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jetant sa faucille sur la terre, et il y vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse chapitre 14, verset 17 jusqu'au verset 20. Celle-ci est la deuxième récolte, la vendange. Mais quelle récolte? L'une de bon gré doré et l'autre de raisin ensanglanté. Les deux tableaux vont concerner chaque habitat de la terre. Les uns seront engrangés dans le grenier du vin, les autres seront jetés dans le pressoir foulé aux pieds et hors de la ville. Quelles images frappantes sont utilisées par Dieu dans ces passages de sa parole. Et cela pas pour nous faire peur, mais pour nous avertir et nous prévenir de la souffrance. Regardons d'abord la première récolte de grains, soit la moisson. C'est une image de la fin du monde. Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde. Il est écrit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu chapitre 13 et le verset 39.
Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10, se trouve le message de 3 anges. Ce message a été prêché et a amené des multitudes à l'issue finale. Ils les ont acceptés ou refusés, mais cela les a menés à la maturité. Ils sont mûrs pour le ciel ou pour l'enfer. Il n'y a pas de troisième possibilité. Le grand message de l'Apocalypse est qu'il n'y a que 2 possibilités quant à la récolte. Jésus dit que le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Matthieu chapitre 13, verset 38. Apocalypse chapitre 12, verset 17, parle le reste de la sémence de la femme. Il est écrit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils sont la sémence ou la progéniture de la femme. Ils sont la sémence ou la postérité de Christ. Christ est la sémence originelle. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15, la prophétie annonçait que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Il est écrit, je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. En Galates chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit que la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Il est écrit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et en Galates chapitre 3, verset 29, il est écrit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tous ces versets nous aident à comprendre le sujet. C'est ce qui se passe à la ferme. On sème du blé et il arrive progressivement à maturité. Là, on le récolte. La moisson est l'achèvement du cycle. On sème à nouveau du blé, il y pousse, la pluie vient, le soleil aussi, et peu à peu la récolte arrive, et nous retrouvons ce que nous avons mis en terre, et on espère une multiplication de ce qu'on a sémé. C'est ce que Jésus attend aussi, chers amis. Il s'est donné pour nous. Il était ce grain blé jeté en terre pour mourir, afin que par sa vie, verser une récolte abondante vienne à maturité. Et qu'est-ce que donc cette moisson? Des hommes et des femmes dont le caractère est semblable au sien. La semence récoltée doit être semblable à celle qui a été sémée. Et jusqu'à ce que cela soit ainsi, la récolte n'est pas prête. Voilà ce qu'il nous faut comprendre chacun de nous individuellement. Jésus ne viendra pas que si chacun de ses enfants, chacun de nous, si nous le choisissons bien entendu, sera comme lui et reflétera son image parfaitement. C'est la signification de la récolte. Il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à celui, parce que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2.
Dès que la moisson sera prête, le moissonneur viendra et mettra la faucille dans le champ. Après la première récolte, voyons la deuxième. Cette fois-ci, c'est une récolte des raisins, la vendange. Nous venons de voir la première récolte. Et maintenant, nous allons voir la deuxième récolte. La deuxième récolte qui est la vendange. Les injustes sont représentés par des raisins. On peut comprendre que l'image est utilisée à cause du pressoir, du foulage, du raisin et du jus qui en sort. C'est ce qui s'est passé en Palestine quand le temps de la vendange est arrivé. On en faisait la cueillette des paniers, on en faisait la cueillette. Les paniers étaient déversés dans le pressoir en pierre, et puis les villageois venaient pieds nus. Ils marchaient dessus jusqu'à ce que ces grappes, ces raisins soient écrasés et que le jus s'écoule par une ouverture dans une cuve. C'est de là que vient cette imagerie. Quand Jésus viendra, il écrasera sous ses pieds les raisins de la colère. Les injustes seront jetés dans l'oppressoir de la colère de Dieu, qui s'exprimera par les 7 dernières plaies annoncées par l'Apocalypse. Lisons Apocalypse chapitre 14, verset 20. Il est écrit, « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux. Et sur une étendue de 1600 stades. » Ceci représente la fin de la dernière guerre terrestre. C'est la récolte de ceux qui ont été rebelles à Dieu, méchants, meurtriers, incrédules. Quelle image terrible et horrible même, tous au flanc de ça, une rivière même en tournant même de sang. Voyez-vous les raisins de la terre mûrir de nos jours. Dans les grandes villes, le crime abonde, la loi de Dieu est bafouée ouvertement, le mal est légiféré, bientôt tout le monde sera confédéré, uni au diable pour commettre les choses les plus abominables. Jean 8, verset 44 décrit ceux qui ont ouvertement rejeté Dieu. Leur père est le diable, et ils sont la sémence, la postérité du serpent. Il est écrit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il y parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ils se joindront en bataille contre le dirigeant de l'univers qui est Jésus-Christ. Ils reflèteront l'image de Satan. Certains sont même devenus des diables. Ils agissent comme des démons, ressemblent à des démons, pensent comme des démons. Ils sont une incarnation du diable. Vous les voyez, les gens qui ont l'air des démons. Tu as l'impression que ce sont des démons qui marchent dans la rue. Ils se sont défigurés. Ils sont colorés. Ils ont l'air de Satan lui-même. On verra la fureur d'une foule endiablée se tourner contre le peuple de Dieu. Mais quelque chose de terrible que cela, c'est la pensée que nous pouvons être ou nous pourrions être parmi eux. Prions sérieusement, chers amis, et pour être délivrés du péché et du moi, et pour ressembler à Jésus, car le temps de la moisson est arrivé. Il est temps que chaque plante donne ses graines. Nous devons porter de bons fruits. Image intéressante tirée de la nature. Le même soleil et la même pluie font fructifier le blé comme le soleil et la pluie font mûrir aussi bien les bons fruits que les fruits amers. Il en est ainsi pour le blé, le grain doré du grenier du vin, comme pour les raisins sanglants dans le pressoir.
de la colère, les mêmes opportunités, les mêmes privilèges rejetés ou négligés produiront un mauvais caractère semblable à l'ennemi de Dieu. Si l'on remonte 6000 ans en arrière, le mal a commencé au ciel, l'endroit le plus glorieux, le plus éclatant de l'univers. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un beau environnement qu'on ira automatiquement au ciel. Plus nos privilèges ont été grands, plus grande sera notre condamnation. Alors, saisissons l'occasion. La préparation de la moisson. Il y a la pluie de l'arrière-saison. Ce qui la prépare donc, cette moisson, c'est la pluie du printemps. On le lit dans Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 24. Il est écrit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Par son prophète, Dieu parle à son peuple, qui était un peu agricole, le compara à un déversement de pluie qui est une grosse pluie. En Orient, la pluie de l'automne ou la pluie de l'arrière-saison tombée aux semailles. Elle est utile pour germer les graines, les ondes fertilisantes faisant sortir les puces. Cette image agricole peut se transférer dans la vie spirituelle du chrétien. Au commencement de sa vie chrétienne, la première pluie l'inonde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui l'amène à la conversion. La pluie du printemps ou la pluie de l'arrière-saison, quant à elle, tombe vers la fin de la saison au printemps pour mûrir les grains et le préparer pour la faucille. De même, dans la vie spirituelle, l'œuvre finale du Saint-Esprit est la pluie de l'arrière-saison. C'est en quelque sorte un mûrissement et un achèvement de l'œuvre de la grâce dans l'âme. On devient plus ressemblant à Dieu. On est transformé par le Saint-Esprit en l'image du Christ. Jésus attend en quelque sorte que l'on soit prêt à recevoir cette pluie, alors il nous l'enverra et il reviendra. Cette pluie, chers amis du Saint-Esprit, rendra chaque chrétien zélé pour la cause de Dieu, un peu comme à la Pentecôte, mais plus grandement qu'à la Pentecôte. L'évangile sera annoncé partout avec puissance, afin que les habitants de la terre fassent leur choix entre Dieu et le néant. Cette pluie réalisera la promesse d'Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ici, l'homme fait référence à l'homme parfait ou l'homme accompli. Mais voyez-vous, pour que le grain parvienne à bout de sa croissance, il a besoin de deux pluies. C'est la pluie qui le fait germer et la pluie qui le mûrit. De même, pour le chrétien, il en faut deux. C'est donc un travail de préparation, de prière, de recevoir la première pluie d'abord. Cette pluie est la première saison, cette pluie de la première saison dont parle le prophète Joël, qui se traduit comme un enseignement de justice, et la pluie de l'arrière-saison qui se traduit comme selon la justice. Donc, chers amis, l'œuvre de la première pluie du Saint-Esprit est de nous enseigner la justice par la foi, c'est-à-dire comment abandonner le péché et de faire confiance à Jésus pour nous donner la victoire sur ce péché. Et cela
C'est maintenant ce travail de l'esprit nous prépare et pour la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison, qui sera plus tard pour que nous soyons parés pour le dernier grand conflit et à la vie éternelle. Demandons donc à Dieu d'être de bon gré doré et non des raisés de colère. Prions ensemble. Merci notre Père céleste. Merci pour ce message qui nous rappelle, qui nous parle de deux récoltes. Nous avons besoin de ta puissance, Père éternel. Nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit qui nous aide, qui nous fortifie afin que nous puissions mûrir dans la vérité, marcher dans la vérité, marcher dans ton obéissance. C'est Père éternel, je prie pour moi-même, pour ceux qui écoutent, ceux qui écouteront. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, ô notre Père céleste, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas accomplir notre mission, celui de propager l'évangile, celui de prêcher ta parole partout dans le monde et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, rendre les gens des disciples de Jésus. Nous avons besoin de cette puissance, notre Père céleste. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.